Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième ordre à travailler, l'ordre de blocage, le stop. Je vous rappelle qu'il y a déjà 4 autres vidéos qui sont parues. La première sur les fondamentaux qu'on met en place lors de nos petites séances d'éducation et où on refait un petit peu le tour rapidement de l'éducation positive. Deuxième vidéo où on voit le rappel simple, le vient pour que le chien se rapproche de nous. Troisième vidéo où on travaillait le rappel au pied en statique. Quatrième vidéo, on voyait ensemble la marche au pied. On se retrouve donc aujourd'hui pour travailler le blocage. Alors qu'est-ce que le blocage? C'est tout simplement un ordre qui va nous permettre de bloquer le chien, de l'arrêter, peu importe le moment, peu importe la distance, peu importe l'action. Le chien doit être capable de s'arrêter et de s'asseoir. Alors c'est un ordre qu'on peut travailler lors des promenades. Je vous rappelle qu'on a la longe à notre disposition si nécessaire. Et c'est aussi un ordre qu'on peut travailler à la maison dans le jeu ou autre. Opium, viens. Alors là je la fais juste se lever à nouveau, je me déplace avec ma chienne et là l'idée ça va être de travailler le blocage, c'est-à-dire qu'à distance je dois être capable de la faire s'arrêter et s'asseoir. Opium, viens, je la fais se rapprocher et là stop, assis, je lui demande de s'arrêter et de s'asseoir. Alors là je l'ai rappelé viens pour qu'elle revienne simplement dans le champ de vision que vous puissiez la voir, va. Mais bien évidemment, l'ordre peut être travaillé, peu importe le moment, peu importe si elle revient à vous ou pas. Au contraire, même si elle est en train de s'éloigner, ça aura tendance à être un peu plus facile. Et donc je bloque mon chien et lorsque je bloque mon chien, je vais chercher tout simplement à avancer vers lui avec la main en l'air. À nouveau, cette histoire de gestuelle est extrêmement importante. Stop, assis. Si j'ai tendance à avancer vers mon chien, main en l'air, il aura tendance à s'arrêter et s'asseoir où il est. À l'inverse du rappel, où là on avait plutôt tendance, pas à bouger, à finalement se pencher et mettre la main basse. Viens. En revanche, sur le blocage, comme je vous le disais, là j'ai plutôt tendance à avancer avec la main en l'air vers mon chien. Mon chien aura donc tendance à s'arrêter où il est. Et puis comme j'ai la main en l'air, stop, assis, mon chien aura tendance à monter la tête et donc à poser les fesses par terre. Très bien. Va. On n'oublie pas cette histoire d'ordre de fin. Opium, va. C'est extrêmement important. Le chien doit savoir quand est-ce qu'il peut repartir. Opium, va. Cet ordre de blocage, tiens, je peux également le travailler dans le jeu. Je suis en train de jouer avec mon chien, il tire, il tire, il tire, ça joue. Et d'un seul coup, stop, assis, je lui demande de s'arrêter et de s'asseoir. Opium, stop, assis. Mon chien lâche son jouet, il s'arrête, il s'assoit, très bien. Attention, votre chien ne reprend pas le jeu avant votre ordre de fin. Va. Oui, très très bien. Mon chien joue, il tire, il tire, il tire, il s'excite et d'un seul coup, je le bloque. Opium, stop. Il s'arrête, assis, il s'assoit, très bien. Pas bouger, mon chien ne bouge pas avant l'ordre de fin. Va. Va. Opium, va. Très bien, elle a eu un petit doute. Très bien, très bien, très bien, ça joue, on tire. Et d'un coup, stop. Opium. Assis. Très bien, mon chien s'arrête, s'assoit. Tiens. Va. Et elle repart sur ordre. Là, je la laisse partir. On a fini notre petite démo en binôme. Alors, quel est l'objectif de travailler cet ordre de blocage? Je suis à l'extérieur, je suis en train de me promener, je suis en forêt ou autre. D'un seul coup, je vois des cyclistes qui arrivent. J'ai pas le temps de rappeler mon chien. Les cyclistes prennent tout le chemin et je vois que mon chien risque de gêner. Stop, assis, mon chien s'arrête, s'assoit. Deuxième objectif, et là je trouve que c'est même le plus important, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les autocontrôles. Qu'est-ce que les autocontrôles? Eh bien c'est tout simplement la capacité du chien à contrôler son excitation. Ça peut être dans le jeu avec moi, ça peut être dans le jeu vis-à-vis d'un autre chien, peu importe, mais je suis capable de dire à mon chien de s'arrêter. C'est le jeu à la corde comme ça en tirant, le jeu à la balle, c'est quelque chose qui est assez souvent dénoncé entre guillemets par certains éducateurs canins ou qui est entre guillemets interdit. Moi j'y suis pas du tout favorable et à mon sens les gens qui veulent interdire le jeu à la balle ou le jeu à la corde, ils n'ont rien compris au fonctionnement du chien. Alors pourquoi on vous dit de pas jouer à la balle ou pas jouer à la corde? Tout simplement parce que ce serait basé donc sur de la prédation et que donc plus vous allez jouer à la balle, plus votre chien aura tendance à aller courir, attraper les enfants qui courent dans tous les sens. C'est faux. D'accord, c'est faux. Le jeu à la balle ou le jeu à la corde est certes un jeu basé sur de la prédation, ça on n'y revient pas, c'est quelque chose d'acté. En revanche, c'est pas parce que je vais travailler à la balle ou à la corde que mon chien aura tendance à avoir des réflexes de prédation sur tout ce qui bouge. Au contraire, si je ne joue pas à la balle ou que je ne joue pas à la corde, je contourne le problème. Là, l'idée n'est pas de le contourner, c'est d'apprendre à le gérer. Donc je joue volontairement à la balle, à la corde, sauf que en plus de jouer,
bah, j'apprends à mon chien à se contrôler dans ce moment-là. Et il n'y a rien de mieux que ça pour apprendre à son chien à se gérer et à se contrôler. Donc c'est ce qu'on appelle le travail sur les autocontrôles. Ce travail sur les autocontrôles, il a un deuxième avantage. Dans un premier temps, je vais travailler mon blocage. On est toujours dans cette méthode des 3D, hein, durée, distance, distraction. Donc je vais travailler mon blocage avec mon chien qui est à proximité de moi sans distraction particulière. Donc je ne vais pas intégrer de jeu qui à ce moment-là aura tendance à être une distraction négative. Je travaille mon blocage dans le calme, plus ça va, plus mon chien maîtrise l'exercice, plus je vais pouvoir intégrer de la distraction et dans un premier temps, cette distraction peut justement être ma corde. Et puis, au fur et à mesure, quand mon chien va se mettre à maîtriser l'exercice, je vais pouvoir lui demander des blocages dans des situations avec des distractions beaucoup plus importantes, comme un autre chien ou comme le jeu avec les enfants. Hein, mon chien est en train de jouer avec les enfants dans le jardin, je vois que ça monte un petit peu trop en excitation, que ça commence à être un peu trop brutal, à distance, stop! Mon chien s'arrête, s'assoit, je maîtrise le truc. Si en revanche je n'ai jamais travaillé ce jeu à la balle, à la corde et cette histoire de blocage, d'autocontrôle, eh bien j'en serais pas capable. Donc c'est vachement important à travailler, c'est ce qui permettra aussi à votre chien de gérer en termes d'excitation face aux congénères. Si je ne suis pas capable de dire à mon chien de s'arrêter, de se calmer lorsqu'il joue avec moi, je serai encore moins capable de le faire lorsqu'il joue avec un autre chien. Bref, il y a plein d'avantages à travailler finalement ces autocontrôles et cet ordre de blocage, que ce soit lors de la promenade ou dans le jeu. Je vous invite à le faire le plus régulièrement possible. Il n'y a plus qu'à mettre en application. Vous remettez bien en place cette méthode des 3D, durée, distance, distraction, sinon vous serez dans l'échec. À partir du moment où vous gérez bien vos 3D, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, c'est à vous, à la maison, dans le jardin, en promenade tant qu'on peut. Vous mettez ça en application et on se dit à demain. Ciao!